Bonjour Fallon. Bonjour Viviane. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler du cancer du sein. Donc, pour commencer, pourrais-tu te présenter? Je m'appelle Neteke Dorette Fallon, fille de Gobo Jean-Pierre et de Mendon Janda. D'accord. Je suis de l'Ouest, précisément Chando Photo. D'accord, enchantée. Et tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Alors, comment as-tu su que tu avais le cancer, que tu t'es atteint du cancer du sein? J'ai ressenti mon sein enflait, mon sein gauche. Oui. Enflait. Mais je prêtais pas attention. Bon, je me suis dit parce que c'est mon côté du sein, parce que la femme a toujours un sein plus gros que l'autre. Oui. Donc, voilà, je ne prêtais pas attention. Je faisais la main comme ça. Ah, peut-être c'est un truc. Un jour, dans la nuit, en juin, je me rappelle en juin, je me lave, je sors de la douche, je rentre dans la chambre, mon sein ne fait que enfler. C'est là où je touche mon sein, je sens une grosse boule. Je crie. Mon petit frère dit c'est quoi? Je dis viens dans la chambre. Mon petit frère dans la chambre, je dis touche mon sein. Il touche mon sein, il crie. Il dit qu'il habite pas vite. Il faut qu'on dise au reste de la famille. Alors je m'habille, je sors, je vais au salon et je sais pas comment faire pour dire à ma mère. Je prends quand même le courage, je dis à ma mère que moi j'ai un côté du sein, il y a une boule à l'intérieur, je sais pas là, je sais pas ce qui se passe. Elle me dit viens, c'est là où je pars vers elle, elle touche mon sein. Elle dit mais c'est grave. Il faut que demain tu ailles à l'hôpital faire la mammographie. D'accord. Je dis ok. C'est où j'appelle mon médecin, je lui explique la situation. Il me dit il faut passer en clinique. J'arrive en clinique, il touche lui-même, il dit mais alors, pourquoi je t'ai pas rendu compte depuis? C'est grave, c'est dangereux, mais c'est pas à mon niveau. Je vais t'amener dans un laboratoire où on fait la mammographie. C'est où nous sommes allés. On a fait la mammographie. Les résultats sont sortis. Mais la mammographie ne montre pas précisément la maladie. La mammographie ne montre pas tout. D'accord. Donc, ils ont juste dit que c'est un kyste. Je dis à mon médecin, comment un kyste dans le sein? Je comprends pas. C'est où mon médecin me dit, rentre à la maison, je vais faire les recherches. Essayer de voir réellement ce que c'est dans le net et puis je vais te dire. Si c'est l'abcès, on va essayer d'absorber, si c'est autre chose, bref, on va voir, je vais te dire. Je rentre à la maison. Un truc comme minuit 50, presque 1h. Il m'appelle, il me dit, ce n'est pas l'abcès, apparemment c'est un cancer. Il me lance ça comme ça. Et puis il me dit, viens demain en clinique, je vais t'emmener sur un chirurgien. C'est ça que le matin, 7h, je vais dans sa clinique. Il m'amène chez un chirurgien pour la consultation. Quand j'enlève mon soutien, le chirurgien dit, il n'a même pas touché mon sein. Il m'a dit que bon voilà, c'est un cancer. Mais il faut d'abord enlever la boule qui est à l'intérieur, aller analyser. C'est le résultat de l'analyse qui va montrer réellement ce que c'est que voilà la maladie en fait. D'accord. Il a dit ce qu'il avait dit, il a programmé, on a programmé par rapport aux moyens financiers aussi. On s'est battu 2 jours. Oui. On a réuni les fonds. Et puis nous sommes allés, il a enlevé la boule qui était à l'intérieur, il a envoyé au laboratoire. Je faisais les pansements. C'est pas vraiment facile, c'est difficile. Tu vois comment tu fais les pansements, tu fais les pansements, tu vois un gros trou dans ton sein. Donc, enlever la boule, c'était une opération chirurgicale, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas à pas. Parce qu'on ne peut pas directement amputer le sein, parce qu'on ne sait pas réellement si c'est un cancer ou c'est un kyste ou c'est une autre maladie. Il faut enlever la boule, on enlève la boule à l'intérieur du sein. On va au laboratoire chez le cancérologue, analyser. C'est lui qui donne le résultat. Maintenant, je faisais les pansements. C'était pas facile à vivre, mais j'étais forte.
je priais que tous les jours que Seigneur, j'aimerais que ça ne soit pas un cancer. Mais chaque fois quand le chirurgien, quand il me faisait les pansements, il me préparait, en fait. Il me disait, ma fille, je te dis dès le début, c'est bien probable que ce soit un cancer. Alors, un mois, un dimanche, comme aujourd'hui, 9h, il m'appelle, ma fille, tu es où? À la maison, il dit, retrouve-moi en clinique. Je vais en clinique. Il ouvre mon enveloppe. Il lit. Il me dit, bon, c'est un cancer du sein, niveau 1. Donc, il faut qu'on ampute ton sein. Que la maladie n'attaque pas d'autres parties du corps. Donc, tu choisis. Tu es libre. C'est toi qui prends la décision. Oui. Parce que c'est ton corps. Mais pense à ta vie, à ton avenir. Tu es jeune. Dis-toi que tu n'es pas la seule personne qui a cette maladie. Je sais que c'est pas facile. Oui. Mais sois forte. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai pris mes résultats. La voiture, j'ai risqué l'accident 3 fois ce jour, un dimanche. Oui. 3 fois. Parce que quand je devais traverser la route, passer à 2 routes pour arriver dans sa clinique, une moto a failli me cogner. De l'autre côté, une voiture a failli me cogner. Je sais pas comment j'ai fait pour arriver à la maison. C'est comme si je volais. Je sais pas, je n'ai rien compris. À mon entrée chez nous, la voiture a failli me cogner. Quand j'arrive, j'ouvre la porte, les gens demandent à ma chambre, je ferme, que reste. Mon petit frère dit, c'est quoi, il ne comprend pas. Il reste là toute la journée. Je quittais dans ma chambre à 19h30. J'appelle mon petit frère, celui qui me suit, on s'entend beaucoup. Oui. J'explique la situation, lui a essayé de dépasser. On va faire comment? Pourquoi cette maladie? Pourquoi c'est toi que cette maladie a choisi? Pourquoi on va commencer par où papa ne vit plus? On va commencer par où? On va faire comment? Je suis là, il faut que pleurer, parler me dépasse. Je sais pas. Je suis perdue. Mais je doute des résultats. D'accord. Je repars à Yaoundé. Je repars à Yaoundé. Tu espérais peut-être... Oui, je voulais avoir un deuxième résultat Oui. avant de prendre la décision qu'on ampute mon sein. Je ne voulais pas accepter, j'avais pas encore accepté la maladie. Oui. Je suis pas à Yaoundé. J'ai un ami à Yaoundé. Il m'amène chez un autre cancérologue, dans un autre laboratoire. Une sorte d'appareil. Quand je suis entrée dans l'appareil, directement, ça a détecté la maladie. Donc, le monsieur m'a dit la même chose que le chirurgien de Douala m'a dit, que ma fille, comme ça, c'est comme ça. Il faut seulement amputer ton sein. Il faut seulement accepter la maladie. Cette maladie existe. C'est vrai qu'en Afrique, les gens sont encore derrière. Ils essaient de me ramener. Ok. J'ai fait un aller-retour. Je sais pas comment j'ai fait pour arriver à Douala. Il y a une si longue distance. Quand tu vas dans le bus pour arriver, c'est une éternité. Je sais pas, c'est comme si j'arrivais à Douala 2 minutes après mon esprit. Voilà. Quand j'arrive à la maison, j'explique à ma famille la situation. Personne ne va accepter. Non, on a lancé. Je vous dis qu'on a lancé. C'est pas simple, C'est compliqué. Il pensait à des choses mystiques. Et en plus, nous sommes bamilekés. Voilà. Non. Je vous dis que c'est comme ça. On a lancé. Comment une petite fille à ton âge? Non, je ne crois pas. C'est où moi je vais dans les recherches, dans le net. Je cherche, je fais les recherches. Je comprends évidemment que cette maladie existe. C'est où j'appelle ma mère, je dis à ma mère que... Maman, tu sais, cette maladie existe, ça ne sert à rien d'aller fouiller où il ne faut pas. Ou bien d'aller chez les naturopathes. Parce qu'il y a mes copines de ma mère qui ont dit qu'il faut qu'on aille chez les naturopathes. Quand tu vas aller chez les naturopathes, tu vas gaspiller de l'argent, tu vas boire les remèdes de la maladie, va avancer. Quand ça sera au niveau 3 ou au niveau 4, on ne pourra plus rien faire pour toi, tu vas seulement mourir. Parce que quand c'est au niveau 3 ou au niveau 4, on peut même plus t'opérer. C'est moi qui appelle ma mère, je dis à ma mère que je me suis renseignée dans le net et cette maladie existe. Je suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je veux vivre. J'accepte qu'on m'opère. Elle me dit, tu de ce que tu dis. Je dis, j'accepte qu'on m'opère. Si c'était mon pied, j'allais faire comment? C'est visible. C'est même un endroit caché où les yeux me regardent. Je dis, oui, j'accepte. J'accepte la maladie.
courageuse, je porte même plus que eux. Oui. J'appelle le chirurgien. Il me dit, viens en clinique, je pars en clinique. Il me dit ce qu'il y a lieu de faire, l'argent et tout, faut rassembler les fonds. J'ai dit que, ok, d'accord, j'ai compris. On s'est battu comme on pouvait, parce que c'était pas une petite somme. 2 semaines, on s'est battu comme on pouvait. Ça a coûté combien? Dans les 650 000, 700 000. D'accord. La deuxième opération. C'est la première opération qui n'était pas trop chère. Oui. Parce que c'était, on n'amputait pas. Voilà, c'était. Docteur Ngamen, un homme trop gentil, trop sympa. C'est lui le chirurgien dont vous parlez? Oui, je vais jamais l'oublier. D'accord. Trop gentil, ce monsieur. Qu'est-ce que je veux dire? Il aide même seulement les gens. Parce qu'il aide. Parce que quand on regarde jusqu'aujourd'hui, je le dois encore même. Vous allez voir ça où? C'est dans une autre clinique comme à l'hôpital général ou pas, ou ailleurs. Tu payes et puis lui, je le dois encore même beaucoup. Depuis même la première opération. Donc il a été même trop gentil. J'ai pas encore fini pour la première opération. Cette fois-ci, elle n'est pas finie. Je m'en vais laisser ce que je pouvais. Oui. Il m'a dit que non, tu vas payer au fur et à mesure. Le jour que tu as 10 000, tu viens, tu donnes. Le jour que tu as 5 000. Même si c'est 3 000, on écrit seulement jusqu'à ce que ça va finir. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on a programmé ce qu'on avait. Et excuse-moi, Fallon, de te couper. Tout ça, ça remonte à quand? En juin, c'est en juin que j'ai su. Juin de cette année. Le juin de cette année. D'accord. Que j'ai commencé à ressentir la boule. Oui. Mais le chirurgien a dit ceci, que c'est probable que j'ai ça depuis plus d'1 an. Pourquoi pas 2 ans? Oui. Parce que moi, je ne touche pas mon sein. Il m'a demandé ça, que ma fille, est-ce que tu touches souvent ton sein? Je ne touche pas mon sein. Il s'est même moqué de moi. Je lui ai dit, je ne touche pas mon sein, je me lave. Je touche pas. Oui. C'est où il me dit que si tu touchais ton sein, tu devais peut-être ressentir vite. Et peut-être on ne devait pas amputer ton sein. On devait vite, si on constatait vite, on devait vite soigner, on ne devait pas amputer ton sein. Mais là, sur le niveau où il faut seulement enlever, sinon la maladie. Et puis, nous sommes allés à l'hôpital, on a commencé à m'injecter les trucs là. Et puis, je ne sais pas comment, le sommeil. Et puis voilà, il me lève, vous j'ai plus un sein. Et qu'est-ce que tu as ressenti? C'est pas facile. Je m'agitais au hôpital, je faisais comme une folle. Là maintenant, il y a assez que nous donnons là, vrai. J'ai plus un membre de mon corps. Ce que ça fait. Seigneur, ça fait mal. Mon petit frère était là, ma mère, et il me remontait. Quelques heures après, bon, c'est passé. J'ai fait quelques jours à l'hôpital. Et puis, je suis sortie. J'allais faire les pansements. J'allais faire les pansements. Maintenant, je suis en chimio à Bonassama. Il m'a envoyé à Bonassama en chimio. Donc, quand je suis arrivée là-bas, il y a toutes sortes d'examens. Quand on te sort, il faut faire encore les examens pour voir si la maladie a attaqué le cœur, le ventre, le dos, les aisselles. Vous faites tous les examens là, c'est en fonction des examens là qu'on te fait la chimio. D'accord. Voilà. Donc, je n'ai même pas encore fait l'examen, je n'ai pas encore les fonds, mais je pense que peut-être d'ici cette semaine, je vais pouvoir faire les examens. Et puis, je vais commencer la chimio. Si la maladie a attaqué certaines parties du corps, ils vont essayer d'atténuer ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils vont essayer d'atténuer ça. Mais si la maladie s'est résumée juste sur le sein, ils vont essayer de brûler les racines pour annuler toutes les racines. D'accord. Donc, ma famille me soutient. Mes frères, par un moment, je lâche. Comme hier, j'ai lâché. Oui. À un moment, quand je reste seule dans mon coin, je lâche, je me dis, pourquoi? Pourquoi? À moi? Après, je reste encore, je me dis, non, pourquoi? Si je dis pourquoi à moi, c'est comme si je me moque de Dieu. Parce que tout ce que le Seigneur fait, eh bien, lui seul sait pourquoi et comment il fait ces choses. Il faut juste être forte. Ouais. Avoir la force de recoller les morceaux et de tout recommencer. Oui. C'est tout. Donc tu as le soutien de ta famille? Oui, ma famille me soutient, ma mère, mes frères. Mon père n'est plus là. Ma mère, mes frères. Quand j'ai dit à mon copain au début, il a fait un genre. Oui. Quand on m'a même opéré, je lui ai envoyé
je suis à l'hôpital. Je lui ai envoyé les photos. Il n'a pas réagi à l'instant. Il m'a peut-être écrit le lendemain au soir. Moi, je suis restée tranquille. 2 jours après, il me fait pas signe. 3 jours, 4 jours après, il me fait pas signe. Moi, j'envoie le message. Je lui dis, mais on m'opère, je t'envoie le message pour te dire qu'on m'a opéré, tu me soutiens même pas, rien. Et c'est la même chose qu'il a fait sur la première opération. Et quand il a fait ça sur la première opération, 3 semaines après, il m'a appelé, on va continuer à se voir et tout, comme si de rien n'était. Mais quand je lui ai dit que j'ai cette maladie, le cancer, son attitude a commencé à changer. Il me regardait même avec, je sais pas, une aile de pitié. J'avais comme l'impression qu'il forçait. Oui. J'avais comme l'impression qu'il forçait la relation. Mais bon. J'ai laissé. Mais sur la 2e opération, même les appels, financièrement, il m'a même pas soutenu. C'est pas un problème là. C'est pas un problème. Oui. Et on parlait de l'affection. C'est surtout on parlait le soutien, de la présence, lui. Oui. Je ne le mets pas la pression de venir chez nous. Il est dit pour ne pas venir chez nous, mais il y a les téléphones, il y a les appels vidéo. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a la technologie qui a avancé pour soutenir ta personne. C'est ce que j'attendais de lui, il n'a pas réagi. C'est où je lui ai envoyé le message. Je lui ai dit, voilà, on m'a opéré, ça fait 5 jours aujourd'hui. Tu ne m'appelles même pas, tu ne me soutiens même pas. C'est quel genre de comportement ça? Franchement, tu me déçois. Depuis que je suis avec toi, j'ai beaucoup supporté les choses, tu sais. J'ai beaucoup supporté les choses qui ne fallait même pas supporter, j'ai supporté. Mais cette fois-ci, je peux pas supporter. Je peux pas pardonner. Donc, je prends mes distances. C'est ce que je lui ai dit. Il m'envoie un message, il me dit, mais sache donc que tu es à moi, j'ai pas répondu. Je suis restée tranquille. Une semaine après, il commence à m'envoyer les messages, les bébés, les coucous, jusqu'aujourd'hui. Moi, je ne réponds plus à... Et de votre entourage, vos amis, est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Non, mais ils ont su que j'étais souffrante. Parce que quand je suis rentrée à l'hôpital, je ne parvenais pas à marcher, on me portait. J'ai fait presque 2 semaines, je ne marchais pas. Donc je me nettoyais là sur place. Parce que j'ai subi 2 opérations successives. C'est pas facile, la perte de sang. Et quand j'allais souvent faire les pansements sur le taxi, mon frère prenait un taxi, on me portait pour me mettre dans la voiture. Ils ont vu les voisins, ce qui s'est passé. Certains sont venus m'apporter des soutiens. Voilà. Mes amis, 60 amis, je peux dire que j'ai 60 ou 70 amis que je pensais que c'était mes amis. Oui. Mais je me retrouve aujourd'hui avec 3. D'accord. Je me retrouve aujourd'hui avec 3. Les 3 qui m'ont vraiment soutenu. Mais les autres, non, j'ai pas le temps. Tu sais, je travaille beaucoup. Non, tu sais, je suis occupée. Non, je vais passer demain. J'ai répondu même à une autre que si je mourais, je devais avoir le temps de venir au deuil le matin. Même si tu arrives au travail en retard, tu devais dire à ton patron que ta copine est morte. Il allait t'excuser. Tu devais trouver le temps. Tu allais venir la veiller. Tu allais même voyager. Je suis encore vivante. Pourquoi tu ne fais pas tous ces efforts? J'ai plus besoin de ton soutien. Reste dans ton coin. Donc, j'ai vraiment le visage de... Donc, tu constates que le regard des uns a changé vis-à-vis de toi depuis que tu es. Et ils le savent que c'est le cancer du sein? Je n'ai pas caché. D'accord. Je ne cache pas. Je dis. Puisque je croyais que c'était mes amis, je leur ai dit tout ce qui se passait. Mais maintenant, les comportements, parfois quand je reste dans mon coin, je regrette même pourquoi je dis la vérité à certains. Parce que je me demande peut-être que certains se moquent même de moi pas derrière. Ils croyaient quoi? Vous connaissez l'homme. D'accord. Les gens sont trop hypocrites. D'accord. Donc tout ça, ça se passe depuis le mois de juin. Ça ne fait que quelques mois. Oui. Et après avoir subi ces opérations, si je me trompe pas, l'ablation de ton sein, d'un sein, comment tu le vis au quotidien tous les jours? Je veux dire, quelle activité? Est-ce que tu travaillais? Tu étais étudiante? Est-ce que ça te permet, je veux dire, ressens-tu des symptômes, des douleurs au quotidien qui t'empêchent de faire ce que tu avais l'habitude de faire avant?
Déjà, je suis esthéticienne, c'est ce que j'ai appris. J'avais arrêté le travail parce que ma patronne me dérangeait. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on m'a opéré, j'avais pas vu mon sein. C'est la semaine passée que j'ai vu mon sein, que je regardais sous un miroir. D'accord. Donc, je regardais seulement comme ça, avec les yeux comme ça. Je savais pas réellement comment ça se passait. C'est la semaine passée que je me suis mis devant un miroir. J'ai vu, c'était vraiment creusé. J'ai crié. J'ai dit, maman, que ça, je prends devant un miroir. J'ai encore pleuré. C'était pas facile. Donc, je suis même encore très faible. Ma mère ne voulait même pas que je vienne à cette conférence. Et j'ai ma mère que je vais partir. Petite femme m'a dit, faut partir. J'ai ma mère que je veux partir. Faut sensibiliser les gens. C'est vrai que je suis faible, j'ai pas la force, mais je vais arriver à Bamou. Si je peux y aller marcher jusqu'à l'autre toilette, je vais marcher, je m'arrête, je marche, je me prends la moto. Je suis à la maison, je fais rien pour le moment. Je suis avec ma famille, on cause, on regarde la télé, on visionne, on me soutient, je peux rien faire, je peux même pas laver les assiettes. D'accord. Parce que après ça, quand on m'a opéré, 2 semaines et demie après, je suis allée laver les habits. J'ai eu un peu la force, je suis allée laver les habits. Elle m'a dit, ne touche pas les habits là, on va laver, ne touche pas les habits là, l'opération, c'est pas une chose facile. Je dois rester sur place pendant 3 mois. T'inquiète, tu crois que c'est facile. Je suis allée, j'ai lavé les habits, le soir, j'ai chuté. On m'a reporté, on m'a mené à l'hôpital. D'accord. C'est 2 jours à l'hôpital avant de ressortir. Donc, pour le moment, je peux rien faire, je suis là. D'accord. Je suis là, je suis place, parce que je suis encore bien faible. Et donc, quel message pourrais-tu faire passer à tous ceux qui, comme toi, apprennent, parce que 28 ans, c'est jeune, on a encore la vie devant soi, on a des rêves. Alors, quel est le message que tu pourrais faire passer à tous ceux qui, comme toi, subissent cette maladie et à ceux aussi qui doivent accompagner ceux-là? Quel message d'espoir pourrais-tu porter à ceux-là? Le message que je peux passer à des femmes qui subissent cette maladie, c'est le courage. C'est le courage. C'est le courage et c'est la force. Je dis que tout n'est pas perdu. Après tout, la vie continue. Oui. Après tout, la vie continue. Tant qu'il y a le souffle de vie, tout est possible. Oui. Voilà. Et à ceux qui accompagnent la personne, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas regarder le malade avec un œil de pitié. Oui. Parce que quand toi, la personne qui accompagne le malade, quand tu regardes le malade avec un œil de pitié, ça fait encore le malade plus chuter. D'accord. Voilà. Donc d'être toujours souriant, la personne qui accompagne. Voilà. Et pour... Bon, affronter, il faut être fort. Affronter la vie. Oui, affronter la vie, il faut être fort. Se dire que tout n'est pas perdu. Mettre dans la tête que je vais me marier, je vais avoir des enfants. C'est juste une partie du corps. Tout à fait. Se dire que c'est pas fini, l'homme qui va m'aimer, va m'accepter comme je suis. Tout à fait. Ne pas culpabiliser, parce que quand tu culpabilises, tu te dis, qu'est-ce que quelqu'un va encore m'aimer? Pour moi, il est fini. Non, ma chérie, pour toi, il n'est pas fini. Il y a un Dieu là-haut. Tu te dis que si le Seigneur a voulu que tu aies cette maladie, ça veut dire qu'il sait pourquoi. Peut-être il avait même vu quelque chose de fort devant. Oui. Il a bloqué, il t'a donné cette maladie. Tout ce que le Seigneur fera bon. De ne pas culpabiliser. D'accord. Avoir toujours la force, je sais que c'est pas facile. Moi-même qui parle, je suis atteinte de cette maladie, c'est pas facile. Hier même, j'ai pleuré, j'ai craqué. Ma maman me dit, avoir toujours la force de recoller les morceaux et de tout recommencer. D'accord. Mon message. Merci Fallon. Merci beaucoup pour cet échange et pour le courage avec lequel tu fais face à cette maladie. Merci encore. D'accord, je t'en prie.